Bienvenue à vous dans le podcast mensuel Lunescence, lors duquel, en tant que facilitatrice d'épanouissement, je vous accompagne à mieux comprendre et à intégrer les précieuses énergies lunaires du mois en cours, afin de les mettre au service de votre développement. La lune regorge de trésors et je vous aide à les saisir. Bonjour et bienvenue à vous toutes et tous dans mon tout nouveau podcast dédié aux énergies lunaires. Je suis Emmanuelle, facilitatrice d'épanouissement. Dans ce podcast, je vais me servir plus spécifiquement des casquettes de numérologue stratégique et d'animatrice de cercle de parole d'énergie féminine pour vous accompagner vers une meilleure compréhension de ce que la lune et son énergie peut nous apporter à chacun de ses cycles. Pour en savoir plus sur le cycle lunaire, je vous invite d'ailleurs à aller visionner ma vidéo à ce sujet. Vous trouverez le lien en description sous le podcast. Pourquoi s'intéresser à la lune ? Nous avons tous une part de féminin appelée yin et une part de masculin appelée yang en nous-mêmes. Le but de chacun de nous pour nous sentir bien est de trouver son propre équilibre entre les deux. Le yang ayant été surdéveloppé par nos sociétés modernes, nous avons bien souvent perdu le chemin qui mène à notre yin, celui du lâcher-prise, de l'écoute de soi, de son corps, de ses besoins, de ses émotions, de son intuition, le chemin du pardon, de l'amour sans condition, du partage, de l'écoute des autres, du silence, de l'introspection, de la douceur et de la bienveillance avec soi-même comme avec l'autre, de la lenteur. Et la lune est l'astre féminin par excellence, tel que le soleil l'est pour le masculin. Elle revêt un aspect plus intime, plus intérieur, plus confidentiel. Elle illumine les endroits sombres en nous pour y apporter de la lumière. Son cycle de 29 jours est donc précieux dans notre développement personnel. Il peut nous aider à avancer sur notre chemin de connaissance de soi, d'amour de soi inconditionnel et d'épanouissement. Les deux temps forts lunaires sont la naissance d'une nouvelle lune et la pleine lune lorsqu'elle est à son paroxysme. Ces deux moments favorisent certaines actions. À la nouvelle lune, on pose ses intentions pour les 29 jours à venir. Et à la pleine lune, on se libère de ce qui nous pèse et nous entrave. Ces cycles de 29 jours nous permettent de découper nos objectifs long terme en petits objectifs et de nous amener progressivement vers nos envies et nos rêves. D'autre part, chaque jour où ont lieu la naissance de la lune et la pleine lune se teinte d'une vibration, celle du jour civil. Cette vibration donnera une direction à emprunter et c'est cette direction que je souhaite vous délivrer dans ce podcast d'après les enseignements de la numérologie stratégique. Je vous encourage évidemment, avant d'écouter ce podcast, à aller écouter mon podcast sur l'énergie du mois et à visionner ma vidéo sur l'énergie de l'année, dont vous trouverez les liens en description ci-dessous, parce qu'un jour appartient à un mois qui appartient à une année. Il est donc important de combiner toutes ces énergies pour en faire ressortir la quintessence et en tirer les meilleurs bénéfices. Une petite précision supplémentaire, l'énergie de la nouvelle lune et celle de la pleine lune sont présentes jusqu'à 48 heures avant et après l'heure que je vous indique. Donc vous pouvez réaliser vos rituels durant ces 4 jours. L'intensité sera évidemment toujours plus forte les heures précédentes, puisque l'énergie monte. De plus, en description ci-dessous, vous trouverez les liens vers 2 méditations que j'ai créées. Une pour la nouvelle lune, vous amenant à poser vos intentions de début de cycle, et une pour la pleine lune, vous accompagnant à vous libérer et à vous alléger. Vous avez ainsi toutes les ressources pour honorer au mieux les énergies lunaires. À présent, posons le contexte. Au niveau collectif, en janvier 2024, nous sommes en année universelle 8, en mois civil 9.
Je peux à présent vous donner les vibrations des 2 temps forts lunaires mensuels. Tout d'abord, une nouvelle lune naîtra dans notre ciel le jeudi 11 janvier 2024 à 12h58. Vous ne la verrez pas, elle est encore cachée et mettra quelques nuits à montrer son fin croissant. Mais son énergie est bien présente. Comme vous pouvez le remarquer, beaucoup de 1 composent cette date. Une vibration de commencement, de recommencement, de début de cycle, de réinitialisation. Cette vibration convient parfaitement à la nouvelle lune, d'ailleurs la première nouvelle lune de l'année, qui elle aussi impulse cette énergie de nouveau cycle. C'est le moment d'agir, de décider, de proposer, d'initier, de semer de nouvelles graines, d'impulser, de diriger, de prendre le lead, d'être acteur, de mettre en place de nouveaux projets, élans, idées, relations, activités. C'est le moment d'entreprendre. Montrez le chemin. Emmenez votre vie, votre activité, vos relations, les autres, votre entreprise, vos clients, votre famille, vos amis, votre conjoint, vers un but. Donnez l'exemple. Soyez la locomotive. Soyez pionnier, précurseur. Innovez. La vibration du nombre 1 nous donne l'énergie et la vitalité nécessaires pour agir. Le jeudi 11 janvier 2024 est une journée en vibration 11-2. Le 11 est un maître nombre donnant une grande énergie lui aussi et une intuition aiguisée à mettre au service du collectif pour entreprendre. Vous pouvez donc initier des projets d'accompagnement de grande envergure, car le 2 impulse une énergie d'accompagnement au service de l'évolution de l'autre et de soi, bien évidemment. Cette nouvelle lune est donc le moment parfait pour accompagner les autres et également se faire accompagner, pour donner des conseils aux autres et écouter les conseils des autres. Le 11-2 nous donne à la fois l'énergie, la bienveillance et la sensibilité pour poser des intentions nous amenant vers le développement des consciences, des mentalités, vers une posture de leader accompagnant. À vous maintenant de poser des intentions en ce sens dans tous les domaines de votre vie. Le deuxième temps fort lunaire est celui de la pleine lune. Et cette pleine lune aura lieu le jeudi 25 janvier 2024 à 18h54. C'est un jour en vibration 7. Le 7 favorise la quête de sens, l'introspection, l'analyse, la réflexion, l'apprentissage, l'expertise, la transmission en toute humilité, la spiritualité, la sagesse, le développement personnel, les thérapies, mais aussi les activités zen comme la méditation, le yoga, la sophrologie. Et par voie de conséquence, la confiance en soi et l'alignement à soi, à ses envies et ses besoins, à ce qui nous connecte à une joie authentique. En cette pleine lune, il est donc conseillé de vous libérer de tout ce qui entrave votre confiance, comme les ruminations mentales, les obsessions, la peur de manquer, la déprime, l'isolement, les activités et les relations qui ne font plus sens, car elles ne vous nourrissent plus. Le 7 appelle à un arrêt sur image pour recentrer les choses dans tous les domaines de votre vie afin d'être plus aligné à soi et donc plus épanoui. En période de pleine lune, vous pouvez ressentir des émotions inconfortables, car la pleine lune vient mettre en lumière les parts de soi que l'on cherche à cacher, car elles nous paraissent peu aimables, peu convenables. Si tel est votre cas, observez ces émotions inconfortables. D'où viennent-elles? Qu'est-ce qui les provoque? Qu'est-ce qui vous fait ressentir cela? Allez chercher l'origine, allez découvrir ce qui est enfoui, pour demander à en être débarrassé et vous en libérer. J'espère que ce podcast lunaire vous aura plu et surtout qu'il vous aidera à mieux comprendre ce qui se joue lors de ce nouveau cycle lunaire. Si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre en commentaire. Vous pouvez partager ce podcast à des personnes de votre entourage que cela intéresserait et surtout, je vous invite à liker,
car vos likes me vont droit au cœur. Je vous souhaite une nouvelle lune, une nouvelle pleine lune, mais également un nouveau cycle lunaire porteur d'épanouissement par une meilleure compréhension et connaissance de vous-même.